Pirates des Caraïbes fait partie des sagas cultes qui ne vieilliront jamais. Produite par Walt Disney et Jerry Bruckheimer, elle est inspirée de l'attraction du même nom, inaugurée en 1967 à Disneyland en Californie. Basée sur les aventures du capitaine Jack Sparrow et de son cher Black Pearl, les scénaristes ont beaucoup puisé sur la vraie piraterie et les mythes marins. Bienvenue dans la Minute Anecdote. Bien que les personnages principaux tels que Jack Sparrow, Will Turner, Elizabeth Swann et Hector Barbossa soient complètement fictifs, l'univers de Pirates des Caraïbes s'appuie énormément sur des faits historiques. Pour commencer, Port-Royal, un des premiers lieux pour démarrer la saga dans la malédiction du Black Pearl, qui existait bien au XVIIe siècle sur la côte ouest de Jamaïque. Il servait de siège au gouvernement britannique et était très important dans le commerce maritime de l'époque. Mais c'était également un grand repère de pirates qui venaient s'y réfugier entre deux séjours en mer. Mais le 7 juin 1692, un violent tremblement de terre fait disparaître presque entièrement le port, désormais enseveli au fond des eaux. Depuis, de nombreux vestiges ont été découverts et examinés par les plongeurs. Autre lieu très largement utilisé, l'île de la Tortue. Appelée ainsi par Christophe Colomb de par sa forme de carapace, cette île en pleine mer des Caraïbes était surnommée Tortuga à l'âge d'or de la piraterie. Il a d'ailleurs été le tout premier territoire colonisé de Saint-Domingue par la France. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de revoir les deux premiers volets en version originale, vous remarquerez que certains dialogues de fond sont en français. À l'image de Port-Royal, cette île paradisiaque servait d'escale aux bandits des mers et aucune règle n'y était fixée. Direction désormais le deuxième et troisième volet de la saga mettant en scène un antagoniste légendaire, Davy Jones. Alors évidemment, ce démon des mers mi-céphalopode mi-humain a été inventé de toutes pièces pour les films. On peut d'ailleurs souligner l'incroyable performance de Bill Nighy pour le rôle. Pourtant, les scénaristes se sont basés sur un mythe bien connu et une célèbre phrase en anglais « Davy Jones Sloker ». C'était une expression utilisée lorsque les marins mouraient en mer et que leur corps coulait jusqu'au fond de l'océan. On imaginait alors que leurs âmes rejoignaient le diable de ces lieux, surnommé Davy Jones. L'origine de son nom est encore aujourd'hui inconnue, le terme serait peut-être né dans les Caraïbes, où il signifierait fantôme. Bien que la légende soit uniquement basée sur les histoires racontées par les marins, ce nom maléfique est apparu dans plusieurs œuvres de la littérature britannique depuis le XVIIIe siècle, notamment dans un roman de Tobias Smollett. Qui dit Davy Jones, dit Hollandais volant dont il est aux commandes dans la saga. Ce navire maudit est devenu célèbre grâce à un homme, Barend Fock. Ce capitaine hollandais a construit sa légende grâce à sa rapidité de déplacement. À bord de son vaisseau, il a notamment parcouru en 1678 une traversée Europe-Asie en seulement 3 mois et 4 jours. Une performance prouvée grâce à de nombreuses lettres qu'il envoyait à son gouverneur des Indes orientales néerlandaises. Le bouche à oreille de l'époque a bien évidemment nourri sa renommée. Certains pensaient même qu'il avait fait un pacte avec le diable lui-même pour pouvoir littéralement voler sur l'eau. La cerise sur le gâteau pour façonner le mythe tel qu'on le connaît aujourd'hui, lors d'une ultime expédition, Barend Fock a disparu avec son navire sans jamais laisser de traces. Depuis, on lui a attribué le commandement du célèbre vaisseau fantôme, le Hollandais volant, condamné à naviguer sur les mers pour toujours. Un nom qui a inspiré beaucoup de grands artistes, à commencer par Richard Wagner et son opéra mémorable du même nom, traduit en français par Le Vaisseau Fantôme. Victor Hugo l'évoque également dans son recueil de poèmes La Légende des siècles, publié pour la première fois en 1859. Dans Pirates des Caraïbes, notre cher Davy Jones a eu le cœur brisé par une femme, ce qui l'a d'ailleurs poussé à se l'arracher du corps au sens propre et de le placer dans un coffre secret dont nul ne connaît l'emplacement. Cette femme est directement inspirée de la mythologie grecque puisqu'il s'agit de Calypso. Le personnage joué par Naomi Harris apparaît d'abord sous forme humaine via l'identité de la sorcière Tia Dalma. En Grèce antique, Calypso était une nymphe de la mer très présente dans l'Odyssée d'Homère. Après une longue aventure avec Hermès, le messager des dieux, la sublime nymphe a séduit Ulysse. Éperdument amoureuse, elle réussit à le retenir 7 ans sur l'île d'Ithaque en lui offrant même l'immortalité en échange. Une vie éternelle, le même sort que Davy Jones. Avançons désormais au milieu du 3e volet lorsque nos personnages principaux se rendent à la baie des naufragés où doit se tenir le tribunal de la confrérie qui réunit les 8 seigneurs pirates. En réalité, ce groupe a bien existé mais sous un autre nom, les Frères de la Côte.
Nous sommes toujours au XVIIe siècle, où des pirates et flibustiers ont décidé de fonder une confrérie sous l'autorité du gouverneur français de l'époque. Mais où donc se trouvait ce groupe ? Eh bien, sur la fameuse île de la Tortue que nous avons évoquée tout à l'heure. Cette communauté est restée très active de 1640 à 1684, où des règles étaient même fixées, ainsi qu'un code d'honneur, exactement comme dans le troisième volet lorsque le père de Jack Sparrow apparaît. Peu d'informations concernant les frères de la côte sont parvenues jusqu'à notre siècle, mais il s'agirait d'une confrérie où les pirates partageaient une même vision de vie libre et distribuaient de manière égale leur butin. Le quatrième volet de la saga continue de s'inspirer des vraies légendes avec pour antagoniste principal Barbe Noire. Ce pirate effrayant, dont le pseudonyme a été inspiré par sa barbe imposante, s'appelait en réalité Edward Teach. Sans pitié et très célèbre dans les Caraïbes à partir de 1715, il était capitaine du Queen Anne's Revenge, un navire qui comptait pas moins de 40 canons et intimidait le monde entier lorsque le pavillon représentant un squelette transperçant un cœur apparaissait au loin. La légende raconte que Barbe Noire brûlait le bout de sa barbe et de ses cheveux dès qu'il combattait. Devenu au fil des années le pirate le plus recherché, c'est finalement le lieutenant de la Royal Navy, Robert Ménard, qui restera à jamais l'homme qui a tué Barbe Noire. Nous sommes le 22 novembre 1718, le Britannique a pour mission de capturer le renommé pirate et a décidé de se rendre à son repère sur l'île d'Ocracoke en Caroline du Nord. Étant ancré depuis plusieurs jours, Barbe Noire comptait seulement 24 hommes à son bord. Une condition idéale pour le lieutenant qui a élaboré un plan d'attaque, caché la plupart de ses hommes pour faire croire aux pilleurs des mers qu'ils étaient en infériorité. À l'aube de ce 22 novembre, Robert Ménard a déclenché l'attaque en surprenant son adversaire. Les deux hommes se sont fait face et au terme d'un violent combat, Edward Teach s'est effondré après avoir reçu 5 balles et une vingtaine de coups de couteau. Victorieux, le lieutenant de la Royal Navy a décapité la tête du pirate pour l'accrocher sur le beaupré de son navire et ainsi donner la preuve de sa mort. C'est suite à la disparition du célèbre Barbe Noire que de nombreux récits et légendes à son sujet ont vu le jour. Fait incroyable, des restes de l'épave du Queen Anne's Revenge ont été retrouvés par des archéologues près de l'île en 2011, puis confirmés en 2017. Dans ses nouvelles aventures, Jack Sparrow est à la recherche de la Fontaine de Jouvence. Un endroit légendaire où existerait une fontaine qui aurait le don d'offrir la vie éternelle à celui qui s'y rendrait. Ce mythe est particulièrement ancien et apparaît dès l'Antiquité dans les écrits de l'historien grec Hérodote au 5e siècle avant Jésus-Christ. La fontaine est de nouveau au cœur des conversations dès le XVIe siècle et elle devient tout particulièrement rattachée à Juan Ponce de León. Cet explorateur espagnol et premier gouverneur de Porto Rico était lui-même à la recherche de la fontaine de Jouvence en 1513. C'est d'ailleurs grâce à son périple qu'il est devenu le premier Européen à découvrir la Floride actuelle. Mais derrière la légende, la vérité serait que Ponce de León cherchait les îles Bimini aux Bahamas qui avaient selon les Amérindiens des vertus miraculeuses. L'explorateur espagnol apparaît d'ailleurs dans Pirates des Caraïbes sous forme d'un squelette desséché retrouvé par Jack Sparrow et son meilleur ennemi, Héctor Barbossa. Bien évidemment, tout n'a pas été cité dans cette vidéo, d'autres détails historiques et légendaires sont cachés au cœur de cette saga, à l'image par exemple du trident de Poséidon dans le 5e et dernier volet en date.